Bonjour les petits bouts, bienvenue à la bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire « Nous, ce qu'on préfère » de la maison d'édition École des loisirs, écrit par Malika Doré. Et ensuite, je continuerai avec Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises de la maison d'édition École des loisirs, écrit par Christian Jolibois et Marianne Barcillon. Bonne écoute. Nous, ce qu'on préfère. Moi, ce que je préfère, c'est la soupe de carottes. Moi, c'est celle au gruyère. Nous, c'est celle aux mouches. Et moi, c'est celle au ver de terre. Et toi, Lou, laquelle tu préfères? Moi, j'aime la soupe aux souris rôties, aux grenouilles bouillies, aux lapins saisis et aux moineaux cuits. Mais la soupe au riz, c'est très bien aussi. Miam, des mouches. Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises. Au beau milieu d'un marigot, une demoiselle Hippo fait trempette dans l'eau. Regardez comme elle est sage. Cet enfant s'appelle Belle Quenotte et fait la fierté de son papa et de sa maman. Comme on aimerait avoir une petite fille aussi sage, disaient les autres parents. Nous, nos enfants sont de vrais garnements. C'est vrai que je suis sage, très sage, admet Belle Quenotte, fermant ses beaux yeux en rougissant un peu. Approchons-nous d'elle. Pas un cil ne frémit, pas une oreille ne bouge, elle semble dormir. Pourtant, Belle Quenotte ne fait pas la sieste. Non, non, non. Au risque de nous répéter, c'est seulement qu'elle est sage, très sage. Alors qu'en surface, rien ne bouge, si on y regarde de plus près, sous l'eau, c'est une autre affaire. À l'abri des regards, ses quatre pattes sont en folie. Belle Quenotte trépigne, piaffe, tape, frappe, piétine le fond du marigot. Clam, badam, clam, bidi, tcha. Un furieux coup de soleil sur la tête l'a-t-il rendu zinzin? Pas du tout. Mademoiselle Hippo plonge sa tête sous l'eau pour qu'on ne l'entende pas et crie de toutes ses forces. « Je n'en peux plus d'être sage, je veux faire des bêtises !» Voilà si longtemps que j'en rêve que ça me démange. Même rien une toute petite, une bêtise de rien du tout, juste pour savoir comment ça fait, implore Mademoiselle Hippo. À cette idée, ses pattes redoublent d'ardeur et font des claquettes. Clam, badam, clam, bidi, tcha. Elle n'y tient plus. J'ai envie, j'ai trop envie, répète Belle Quenotte en se serrant les dents. Elle est prête à craquer. Oh oui, oh oui, oh oui, il faut absolument que je fasse une bêtise ou je vais tomber malade. Une bonne grosse bêtise qui me fasse rire aux larmes tellement c'est bête, dit-elle en trépignant de plus belle. Clam, badam, clam, bidi, tcha. C'est alors qu'on frappe à son museau. Toc, toc, toc. Et qu'une voix de trompette lui ordonne. Ouvrez grande la bouche. Monsieur de Travers, le dentiste, s'écrie-t-elle apeurée. Ce n'est pas une chose très connue, mais les hippopotames doivent se soumettre à une visite obligatoire du dentiste 2 fois par jour. Après chaque repas, le toujours de mauvaise humeur Monsieur de Travers rapplique et ordonne d'une voix d'adjudant-chef. La bouche! Ouvrez la bouche! Plus grand! Encore plus grand, mauvaise graine! Aïe, 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 se plaint Mademoiselle Hippo. Vous allez me faire mal, Monsieur de Travers? Quelle douillette vous faites!
lui répond le mâle embouché. Il poursuit son inspection à la sauvage, toujours aussi désagréable. Plus grande la bouche, j'ai dit. Ouvrez plus grand, encore plus grand, hurle l'affreux petit dentiste. À cet instant, que s'est-il passé exactement? La bouche de Belle Quenotte s'est refermée brusquement avec un grand clap et le dentiste s'est retrouvé dans le noir. Belle Quenotte a senti quelque chose qui lui descendait dans le gosier et elle s'est écriée « Mince, j'ai avalé de travers !» Puis elle a souri de toutes ses dents. « Je crois que j'ai fait une grosse bêtise !» La disparition soudaine du plus insupportable des dentistes a bien sûr étonné tous les hippos du Marigot. Il a été remplacé sur le champ par une charmante jeune dentiste aux gestes très doux. Et c'est un bonheur dorénavant que de se faire soigner les dents. Belle Quenotte a réalisé son rêve. Waouh, que c'est bon de ne pas être toujours sage.